Il y a quelque temps, je vous présentais ce magasin. Il y a quelque temps, il n'y avait même pas un seul endroit où vous pouviez poser le pied. Aujourd'hui, vous avez la capacité de voir ce magasin relativement vide. En réalité, si le magasin est vide, ça veut dire que le stock a été écoulé. Le stock est pratiquement terminé. Quand je dis pratiquement, c'est parce qu'en réalité, il nous en reste encore un tout petit peu. On se retrouve encore avec cette quantité. Viens présenter le stock aux autres. On reste encore avec cette quantité. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire cette vidéo pour m'adresser particulièrement à toi. À toi qui regardes ceci. Il y a quelque temps, tu n'as pas su comprendre. Tu m'as interpellé, tu me demandais comment est-ce que je fais pour vendre. Et j'ai été choqué lorsque, voulant que j'intervienne par exemple sur ton projet et que je m'oriente vers ta page Facebook, arrivé sur ta page Facebook, j'ai rien constaté. Je n'ai jamais vu un seul de tes produits. J'ai vu la fréquence à laquelle tu distribuais, tu parlais de ton produit et j'étais extrêmement choqué. Comment tu peux comprendre que tu vends d'un produit, que tu vends d'une compétence, que tu vends d'un service et qu'à longueur de journée, personne n'est informé de ce que tu fais? Comment tu peux réussir à passer une seule journée sans que ton voisin, sans que tes amis, sans que tes collègues, sans que tes camarades ne soient au courant du business que tu es en train de faire? Personnellement, je trouve que c'est un échec. Le premier vendeur, même si tu penses que tu as recruté des gens qui vont faire de la vente, le premier vendeur dans ton projet, c'est toi. Même si tu crois avoir recruté des grands vendeurs, je le dis encore, le premier vendeur, c'est toi. Et il faut savoir, on ne vend pas, ou plutôt on n'achète pas si on ne sait même pas que le service ou la compétence existe. Et ça me fait sourire. Il y a quelque temps, j'ai publié sur ma page, j'ai demandé aux gens, qu'est-ce que tu vends? J'ai vu énormément de personnes se présenter. J'ai vu des gens qui sont venus à moi et qui ont commencé à dire, je vends telle chose. Je suis coiffeur. Je suis un expert en menuiserie. Je fais du marketing. Je vends telle chose. Et j'étais davantage surpris parce que j'ai compris que vous n'avez pas la maîtrise de la notion de réseaux sociaux. J'ai compris que tu ne maîtrisais pas les réseaux sociaux. Je vais t'expliquer. Il faut savoir que lorsque tu es sur Internet, il y a des gens qui sont là, qui voient tout ce que tu fais, mais qui ne commentent jamais et qui sont capables de te contacter immédiatement derrière pour éventuellement acheter un de tes produits ou un de tes services si tu en fais mention. Et lorsque je te demande qu'est-ce que tu vends et que tu viens sous ma publication, oui, je peux le comprendre. Il y a cette dame qui m'a dit, désolé, je ne savais pas que j'étais autorisé à publier les images de mon projet sur votre... Oui, si je pose la question, vous êtes autorisé à le faire. Mais ce qui me choque, moi, c'est que quand tu le publies, quand tu publies ces images-là, quand tu parles de ton business et que tu ne mets aucun numéro de téléphone via lequel tu peux être contacté, tu penses que celui-là va faire comment pour savoir, ou plutôt lui qui n'a pas envie de réagir sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir te contacter? Non, il va se contenter de regarder, il sera content, ça va lui plaire et à aucun moment, il ne va te dire donne-moi ceci, donne-moi cela, simplement parce que tu n'as pas vendu comme il faut. Donc, je voulais simplement te dire que le minimum, quand tu parles de ton produit aux gens, donne la possibilité aux uns aux autres de pouvoir te contacter en cas de besoin. Et aussi, si tu constates, j'ai derrière moi cette cargaison de riz, tu as dû me suivre. Je vais sur ma chaîne YouTube, va sur ma page Facebook et très bientôt sur mon compte TikTok, tu vas te rendre compte que chaque fois que j'arrive au magasin, même si je suis de passage, je dois produire un contenu. Et quand je produis ce contenu, je le produis toujours avec en arrière-plan la cargaison qui me reste encore de mon stock. Donc, si tu es intéressé par le riz, pour le moment, c'est tout ce qui reste. Mais dans 3 semaines ou dans 2 semaines plus précisément, il y aura une nouvelle cargaison qui va arriver et tu peux profiter, tu peux te positionner comme un apporteur d'affaires. Et nous, notre rôle simplement, c'est de pouvoir vous faire avancer. Vous êtes nombreux à dire que vous n'avez pas de travail. Vous êtes nombreux à dire que vous n'avez pas d'activité. Moi, aujourd'hui, je te donne cette opportunité. Tu peux te positionner. Je sais qu'il y a ton oncle dans la famille qui achète des grosses quantités de riz. Je sais qu'il y a quelqu'un de ta famille qui achète des énormes quantités de riz. Mais tous les jours, tu es avec lui. Tu ne t'es jamais proposé comme un démarcheur, comme un intermédiaire pour pouvoir lui apporter du riz à de meilleurs prix et éventuellement avoir ta commission juste derrière. Mais aujourd'hui, je te dis, tu as la possibilité de le faire. Donc, positionne-toi comme un apporteur d'affaires et dis-toi que toi aussi, tu as le droit de voir le bonheur. On se reparle très bientôt. Merci.